Un jour, je suis allée dans un groupe, un monsieur qui transmettait un savoir, bref. Et à la fin de ce regroupement, eh bien, il partageait que la peur servait à rien, dans le sens où elle était surtout primitive et qu'il fallait pas forcément s'apitoyer sur notre peur. Primitive parce que en fait notre système nerveux il est fait depuis des années. La peur servait surtout à te sauver la vie dans le temps. Ça peut être d'un animal, ça peut être des ennemis qui viennent t'attaquer. Puis aujourd'hui il n'y a plus ça. À dormir sous des cabanes. Bref. Et du coup lui il partait de ce principe que la peur c'était surtout primitive et que aujourd'hui si on la ressent, faut aller au-delà de ça, que c'est quelque chose où il faut sortir de sa zone de confort, quoi. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. La peur nous enseigne énormément de choses sur soi-même. Alors oui, elle peut être primitive, dans le sens où tu as une entreprise et tu as envie de faire des vidéos sur Internet. Et bien sûr, et ben là, se montrer aux gens, au monde, je me montre égale danger. Mais si tu as des peurs constantes, ou en tout cas des peurs qui reviennent souvent sur les mêmes problématiques, ben là, ça t'invite à te dire, ça met en lumière tes blessures que tu as ancrées en toi. Elles sont là pour te protéger, pour pas revivre les traumas que tu as eus. Elles te maintiennent en survie. Et surtout, elles indiquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut aller rassurer, qu'il faut aller guérir en soi pour pouvoir retrouver de la paix. C'est un indicateur. Faut pas lui dire non, tu n'existes pas. Faut lui dire je t'écoute, je t'entends et je vais aller voir justement quelle blessure ça réveille en moi. Qu'est-ce que j'ai besoin pour aller mieux? Qu'est-ce que j'ai besoin pour retrouver un peu plus de sérénité et de paix en moi? Je suis vraiment partisane d'écouter sa peur et pas de l'étouffer. Mais je trouve que de répandre une vérité qui dit qu'il ne faut pas forcément écouter ses peurs, et ben ça peut se dire, on peut ressentir en tout cas beaucoup de culpabilité à ressentir de la peur, à se dire je ne suis pas assez, j'arrive pas à aller à l'encontre de mes peurs. Mais c'est normal si tu as été abusé quand tu étais jeune et que aujourd'hui tu as peur des hommes, c'est normal. C'est normal que un jour tu es tombé en vélo et que tu n'arrives plus à remonter sur ton vélo. Faut pas ressentir de la culpabilité de ressentir cette peur, elle te sauve la vie. Ton système nerveux, il t'a dit, il a enregistré vélo égale danger. Je suis plutôt à dire que les blessures, les peurs, elles sont là pour réveiller tes blessures, pour éveiller, mettre de la lumière sur tes blessures. Et que justement, ces peurs, si elles te freinent dans ta vie, sur ton chemin, de mener vraiment le chemin que tu souhaites, et bien là, d'aller les rencontrer, d'aller faire un chemin et un travail sur ces parts blessées, sur ces blessures. Mais de là à dire qu'il faut aller au-delà de ça, mis à part mettre en souffrance encore plus ton système nerveux et t'amener plein de culpabilité, t'amener plein d'autres émotions à te dire que tu n'y arrives pas comme d'habitude, que tu n'es pas assez, que les autres sont bien mieux que moi, que j'y arriverai jamais. Mis à part faire ça, c'est tout ce que ça fera. Et le but de cette vie, c'est pas de te blâmer, c'est pas de t'enfoncer encore plus. Le but, c'est quoi? C'est de vivre réellement ta vie. Lâche-toi les basques, tu as le droit de ressentir de la peur, elle est là pour te protéger, elle est là pour t'aiguiller sur ce qui se passe réellement en toi.